D'accord. Alors là, on va faire une petite revue sur le gold, donc de ce qui s'est passé cette semaine, d'accord. Donc dans mon canal Telegram, je vous avais donné cette zone, donc c'est un volume imbalance en daily, et du coup, je vous disais qu'à partir de cette zone-là, donc la zone jaune, je m'attendais à avoir des shorts, d'accord. Donc ici, on ouvre avec un New Week Opening Gap. La New Week Opening Gap, c'est quoi? C'est tout simplement la différence de cotation entre la clôture de vendredi à 16h59 et la réouverture de dimanche à 18h, d'accord? Donc New Week Opening Gap, et vous voyez qu'en fait les New Week et les New Day Opening Gap, donc par exemple comme vous avez ici, même quand ce sont juste des lignes de prix, donc c'est-à-dire qu'on a ouvert qu'on a fermé et ouvert au même endroit, et ben ils retiennent quand même le prix, et le prix va quand même faire constamment référence à eux. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, d'accord. Donc on va juste passer en modalité replay, d'accord, si je trouve comment on fait. Ok, parfait. Et on va commencer par venir analyser la journée de lundi. Donc moi j'aime bien beaucoup utiliser une structure en M15, d'accord. Donc ici je vois qu'on a cette fair value gap en M15 qui est en accord avec une consolidation et qui est sur un new day opening gap, la petite zone bleue là. Donc je me dis pour lundi ça peut être un éventuel draw en liquidity, d'accord. Maintenant je vous dis toujours, quand vous tradez la London, on va toujours faire la même chose, d'accord. Donc on vient ici tracer notre first FVG en M15 de la session asiatique, d'accord. Il y a deux moyens de l'utiliser, soit comme point de retournement d'entrée en position, soit comme draw on liquidity, d'accord. Donc on fait ça et ensuite on va déterminer notre opening range, d'accord. Donc c'est-à-dire le range qui se forme entre minuit et minuit 30. D'accord, c'est notre opening range de minuit. Et à partir de ce moment-là, on peut donc passer en M1. D'accord, en M1, on va faire quoi? On va venir observer du coup notre opening range de minuit. Donc le haut et le bas qui se forment entre minuit et minuit 30. Comment est-ce qu'on va l'utiliser? Tout simplement, tant qu'on est au-dessus, on va plutôt chercher des achats, et tant qu'on est en dessous, on va plutôt chercher des ventes. Et on va aussi venir déterminer notre first FVG de notre opening range. Pareil, tant qu'on est au-dessus, on cherche plutôt des achats, tant qu'on est en dessous, on cherche plutôt des ventes. Maintenant, on vient trader dans la kill zone, donc à partir de 2 heures. Désolé, il y a du bruit derrière. D'accord, on vient trader dans la kill zone donc à partir de 2 heures, d'accord, donc 2h, 5h, et ensuite on attend tout simplement une macro. D'accord, donc ici on voit que le prix vient clôturer au-dessus de notre opening range de minuit. Il a précédemment fait ici une prise de liquidité, on le voit bien par la mèche, et on voit que le prix est maintenant retenu par le bas de l'OPR, revient ici. Ça, c'est notre entrée en position. Macro, 2h20, 2h40. Et target, tout simplement, sur la first FVG en M15 de la session asiatique. Maintenant, on va passer... donc, ce trade, je ne l'ai pas pris. Maintenant, on va passer sur un trade de distribution, d'accord? Donc, moi, je m'attends à de la distribution baissière. Donc là, on voit très clairement qu'on rejette notre first FVG en M15 de la session asiatique. D'accord, hop. On attend le début de New York. Donc moi, je vous conseille toujours de venir trader à partir de 7h50, d'accord, par là. Donc 7h50 en New York Time, bien entendu. D'accord, donc ici, il est quelle heure? 7h55, macro, on active le breaker, on peut entrer en position sur ce breaker là, SL au-dessus du breaker ici. Ok, ici on a déjà eu une fair value gap, on est déjà revenu en premium, cette fair value gap ne devrait pas être retestée normalement. Et on peut venir chercher quoi? On peut venir chercher par exemple les bas équivalents qui sont ici. D'accord, c'est un premier objectif au prix.
Donc, ça, c'est un trade que j'ai pris, hein, que je vous ai publié aussi dans mon canal Telegram. Low Resistance Liquidity Run. Le marché part. Ok. Donc, on revient à faire référence toujours au point de cassage. Le marché vient toujours faire référence à des anciens hauts et des anciens bas. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et continuation jusqu'à la fair value gap en M15. D'accord? Donc, on va faire ici un petit peu de ménage. Et on va passer sur la journée d'après. Et vous allez voir que, encore une fois, on va venir observer exactement la même chose. Donc, on va faire ça, ça ira plus vite. CBDR, Asian, Londres. Ok. Donc CBDR, c'est tout simplement quoi? C'est ce qu'on appelle le Central Bank Dealing Range, d'accord? Donc c'est là où les institutionnels vont construire leur position, d'accord? C'est de 16h à 20h et du coup, ça précède la session asiatique. Encore une fois, on va venir tracer notre First FVG de la session asiatique. Donc First M15 Asian, hop, on va mettre un petit peu plus de couleur, ok. Et ensuite, on va venir tracer notre OPR entre minuit et minuit 30. Ok. À partir de ce moment-là, on peut donc passer en M1. Ok. On passe en M1 et on trace notre opening range high. On ne va pas l'écrire. Et notre opening range low. Et notre first FVG, toujours en M1, de notre opening range, pardon, d'accord? Donc nous, on vient observer le marché à partir de 2 heures. D'accord? Donc ici, le marché, il accumule déjà à l'intérieur de notre New Week Opening Gap, d'accord? Mais on voit clairement que ça galère un petit peu, d'accord? On n'arrive pas vraiment à rejeter et on accumule un petit peu à l'intérieur de cette opening range de minuit, d'accord? Donc dans ce cas de figure, il faut faire vraiment très très attention, d'accord? Notre first en M15 est là, donc plutôt notre draw on liquidity est plutôt baissier, mais il va falloir une confirmation franche de la part du prix, d'accord? Une confirmation franche de la part du prix, ça va être quoi? Ça va être tout simplement de la clôture ici au corps en dessous de notre opening range de minuit, d'accord? Donc ici, on a eu quoi? 8h29, 8h30, annonce économique. Donc ici, vous avez la première confirmation baissière, d'accord? Annonce économique, breaker, hop, breaker, tatam. Ok, donc là, vous avez une éventuelle entrée en position ici pendant la macro de 8h20, 8h40 ou alors ici pendant la macro de 8h50, 9h10, d'accord? Donc comme par hasard, les deux entrées en position sont données pendant la macro, d'accord? Si vous prenez celle-ci, le SL doit couvrir au moins les 50% de la mèche ici. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'on vient rééquilibrer. Une fois qu'on rejette le breaker, si on vient ici prendre cette entrée, vous pouvez couvrir juste ici avec votre SL, ça sera amplement suffisant. D'accord?
Donc ici aussi, pareil, position short, hop. Et moi je vous dis, chaque breaker normalement vous donne un RR de 2, d'accord? Donc RR de 2, c'est ici. Et vous avez qu'il a été atteint direct. Ou alors on peut venir, encore une fois, chercher par exemple le New Day Opening Gap. Donc New Day et New Week Opening Gap, il faut en tenir 5 sur vos graphiques. Donc encore une fois, tout ça basé sur l'opening range de minuit et comment est-ce que le prix s'est comporté à l'intérieur. Vous voyez ici on rejette la first FVG, on crée un déséquilibre en dessous, on revient dedans et on descend. D'accord? Donc c'est quand même des mécanismes de marché qui sont récurrents. Ici les 0,25% que vous voyez, c'est les 0,25% d'une mèche de rejet en 3 mois, d'accord? Donc, hop, pareil, et ça pareil, hein, c'est un trade que j'ai pris, ok? Vous avez les exécutions, si vous voulez, vous avez même ici, hein, en M15, un haut, un bas, un plus haut, un plus bas, hop, l'annonce revient dans le breaker, on délivre. Voilà, je vous ai dit quoi? Le marché est attiré par là où il y a une accumulation de New Day et New Week Opening Gap. D'accord? Donc on a un New Week Opening Gap ici qui rejette le prix et on en a tout plein ici qui attire le prix parce que le marché va faire constamment référence à ces niveaux-là. Donc encore une fois, session CBDR, session asiatique. Hop, donc ça, le buy, je ne l'ai pas pris. Ok, je vous le dis tout de suite. Et pareil, on va faire la même chose, d'accord? Donc ici, en plus, on crée plus ou moins des bas équivalents. Bon, on va faire quoi? On va venir tracer notre first FVG en M15 qui se forme pendant la session asiatique. On va faire quoi? On va l'utiliser soit comme point d'entrée pour nos achats, soit comme draw on liquidity pour nos ventes. D'accord? Et ensuite, on va venir encore une fois observer l'opening range de minuit et comment est-ce que le prix se comporte à l'intérieur de ça. Donc, hop. Hop. Opening range high. Opening range low. En plus, on voit que l'opening range low, il est juste au-dessus de notre fair value gap first de l'Asian en M15. Et on va venir tracer notre first FVG de notre opening range de minuit. D'accord? Donc ici, sur la session de Londres, il y aurait éventuellement eu ce buy ici, d'accord, qui revient dans la fair value gap, qui casse au corps. D'accord, donc ici on a une fair value gap en M1. Hop. Oh, pourquoi ça change pas? Fair value gap M1. Bon. Ça a bugué. Génial. Ah! On est où? Ok, on est ici. Donc, fair value gap en M1 qui casse au corps notre opening range high
D'accord? Donc ici, à savoir qu'on prend un trade qui est à contresens de notre tendance de fond parce que on va donc plutôt chercher des ventes cette semaine, d'accord? Donc quand on fait ça, pareil, on peut projeter une standard déviation sur le bas et le haut de notre opening range, d'accord? Et on sait que les standards déviations entre -2, -2,5, bah, ce sont des niveaux clés, d'accord? Et ce sont des points de retournement importants. Et du coup, ici, à l'intérieur de la macro de 1h50, 2h10, il y avait ce trade ici, d'accord? Vous avez même ici, à nouveau, breaker. Ok, on revient dedans, SL sous le breaker, on vient ici. D'accord? C'est pas le trade de l'année, ok, je vous l'accorde. Hop. SL sous le breaker. C'est pas le trade de l'année, mais c'est un trade bien pensé et c'est quelque chose qui se répète encore et encore et encore. RR de 3,5, donc ça va, c'est quand même pas dégueu. Maintenant, on va juste re-inverser ça. Et ICT nous dit quoi? Tant qu'on est au-dessus de l'OPR de minuit, on cherche des standards dev à la hausse. Et quand on est en dessous, on cherche des standards dev à la baisse. D'accord? Donc, on va juste revenir à partir de 7h50. 40, 50. Ok. Donc, 7h50. On va juste reprendre un petit peu de contexte. Ici. D'accord. On a ici sell side liquidity. D'accord. Hop. Ici. Ou ici. D'accord. Donc, il y a ça. Hop. On repasse en M1. Alors, je sais, hein, vous allez me dire, oui, mais sur un marché qui est déjà fait, c'est facile, certes. Par contre, si vous ne l'observez pas encore et encore et encore sur un marché qui est déjà fait, eh ben, vous n'allez pas réussir à le faire non plus directement en live. D'accord? Donc, ça, pareil, cette short, c'est un trade que j'ai pris. Alors, honnêtement, moi, j'ai pris le turtle soup ici. D'accord? Par contre, la vraie confirmation est ici. Encore une fois, fair value gap qui vient, écoutez bien, hein, qui vient casser en dessous de l'opening range de minuit. En plus, on rejette maintenant aussi notre first FVG en M15 de la session asiatique. On a ici de la sell side, d'accord, hop, voilà, trade facile. Après, moi, j'ai fait ça, ok, j'ai pris celle-ci, donc je me suis tapé ce retracement, ok. Mais au final, tu vois, accumulation, manipulation, double purge, distribution. Ok, donc au final, ça allait. Après, comme dit, moi, j'avais fait ça. Et là, encore une fois, hein, vous avez les exécutions sur mon canal Telegram. Donc, si vous n'observez pas, en fait, ces choses qui se reproduisent encore et encore et encore sur un marché fermé, eh ben, vous n'allez jamais être capable de les voir sur un marché qui bouge et qui en plus génère des émotions. D'accord? Donc c'est vraiment très très important de faire le travail en amont et de venir observer qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que le marché a réagi, sur quel niveau est-ce qu'il a réagi, etc. etc. Hop, ça on peut virer maintenant. Et on va tout simplement... Oh, il y a une mouche qui m'embête. Et on voit qu'on revient dans le New Week Opening Gap, d'accord? Les mèches font les dommages.
les corps vous racontent l'histoire. Les corps restent non seulement en dessous des 50% du New Week Opening Gap, mais en dessous carrément du bas du New Week Opening Gap. D'accord? Donc, encore une fois, une indication que le marché a peut-être envie de continuer à la baisse. C'est quoi ça maintenant? Ok, donc on avance. Session asiatique, CBDR. Ok, désolé, il y a Siri en même temps qui fait des trucs qu'on lui a pas demandé. Ok, donc là, pareil, jeudi, on vient encore une fois observer la même chose. Donc là, on a une toute petite Fair Value Gap, d'accord, qui est notre First FVG de la session asiatique. On pourrait intégrer le volume imbalance, mais ici, il n'y a pas de raison de le faire parce que ici, la mèche couvre déjà plus de 50% de cette bougie ici, d'accord? Donc, First M15 de la session asiatique. Hop, un peu plus sombre. Ok. Et on va du coup venir observer encore une fois notre Midnight Opening Range. Et ici, on a de la Sell Side Liquidity et aussi le Previous Daily Low. Ok. Et ici, on a des bas équivalents avec un déséquilibre en dessous. D'accord? Donc, quand vous avez des bas équivalents juste au-dessus d'un déséquilibre, bah, c'est des zones à haute probabilité. Le marché va venir repricer dedans, quasi à coup sûr. Ok? Donc, on va venir observer ça. On a ici Asian Low. Asian. D'accord. Ok. Donc, on vient en M1. L'opening range, c'est toujours bien de le tracer en M1. D'accord? Pour avoir vraiment les bons niveaux. D'accord? Donc, ici, on est jeudi. Ok, donc on a ici notre opening range high et ici notre opening range low. Alors là, on a un truc un petit peu particulier, ok, parce que on a tout ça avec des volumes imbalance, d'accord. Donc la première Fair Value Gap qui est un petit peu plus clean, un petit peu plus bien, on va prendre celle-ci, d'accord. Donc là, vous voyez, on clôture en dessous, on touche le haut de notre opening range high, on break down, d'accord, on casse en dessous de notre opening range low, d'accord, comme par hasard, 1h50, 2h10, la macro juste avant notre kill zone, d'accord. Donc ici, on a ce déséquilibre qui vient casser en dessous de notre first de midnight. Et après, du coup, un haut, un bas, un plus haut, un plus bas, ok, qui se forme où? Hop, breaker. Ok, on va mettre un petit peu de couleur. Bon, ça marche pas. Ok. Bon, breaker. On casse en dessous du breaker. On revient le retoucher. D'accord. Donc ici, vous avez une entrée short. D'accord. Macro.
1h50, 2h10. Hop, on vient viser quoi? Bah, peut-être le New Week Opening Gap. Ok. Encore une fois, ici, point de cassage. On vient casser le bas de la session asiatique. D'accord? Et on le fait comment? En ouvrant du déséquilibre. D'accord? Donc ici, on le voit peut-être pas bien. Oups. Ça, c'est le mauvais jour. Ok, on vient casser le bas de la session asiatique en ouvrant un déséquilibre. D'accord? Donc, ce déséquilibre-là, c'est notre déséquilibre à haute probabilité pour nos entrées en position. Toujours la fair value gap qui casse la structure. Arrière-plan, on va mettre hop, la fair value gap qui casse la structure, c'est toujours votre fair value gap à plus haute probabilité pour vos entrées en position. D'accord? Et donc ici, vous auriez eu pendant la macro, comme par hasard, 2h50, 3h10, une autre entrée en position. D'accord? Si on rentre ici, on met le SL ici. Ça, c'est un order block. Et en plus, il se forme sur notre opening range low. D'accord? Et on vient du coup peut-être viser ici. D'accord? Et du coup, moi, j'ai pas pris lui ni lui. J'ai pris lui. Ok? Donc, on rejette l'opening range low. On travaille à l'intérieur d'un New Week Opening Gap. On casse en dessous du New Week Opening Gap. D'accord? Ici. On casse en dessous du New Week Opening Gap. D'accord? Donc, on vient aussi casser, on le fait plus tard, ce bas-là. Bref, on casse en dessous. Première entrée ici. Et là, pareil, vous voyez les exécutions sur mon canal Telegram. Et deuxième entrée ici. Ok. À quelle heure? Pendant la macro de 8h20, 8h40, SL ou ça, au-dessus de ce haut, qui est aussi protégé par le New Week Opening Gap. Et je suis venu chercher ça. D'accord? Donc, vous voyez que j'ai pris un premier partiel ici sur ce New Day Opening Gap. Et ensuite, full TP ici sur la Sell Side Liquidity qui est du coup le Previous Daily Low. Et encore une fois, en se basant sur les mêmes niveaux et de façon extrêmement simple, on a des trades qui sont faciles, qui sont bien pensés. Alors, je ne dis pas que en faisant de cette manière-là, vous allez réussir à capturer l'intégralité du daily range, ok? C'est pas le but et c'est pas ma manière de trader. Par contre, ça vous permet quand même d'avoir des trades intelligents, hein, plus ou moins tous les jours, d'accord? Donc, je dis... Après, là, j'ai plus rien pris. Et là, pareil, hein. Ok, donc là, vous voyez même les exécutions. Je sais pas pourquoi d'un coup ça s'est mis, mais voilà. Ok, donc, pareil, vous voyez qu'est-ce que j'ai observé. Ici, le New Day Opening Gap. Ici, la First FVG en M15 de la session asiatique. D'accord? Donc, on fait pareil, open de minuit à
minuit 30. On peut du coup maintenant passer en M1. En M1. Le jeu de la mitigation, toujours, on vient toucher la first de la session asiatique. On rejette un petit peu, d'accord? C'est normal. Et on vient prendre, du coup, l'opening range low, d'accord? Ici, notre horaire, notre fenêtre de tir, c'est à partir de 2 heures, d'accord? Hop, hop, hop. Donc, on a ici notre prise de liquidité. Après, on vient clôturer au-dessus en ouvrant un déséquilibre. D'accord? Donc ça, macro de 2h20, 2h40. Vous avez une première entrée ici, éventuellement, qui est possible à partir du breaker. Ok? Le breaker, c'est quoi? C'est la dernière bougie bleue ici. Par contre, ici, on a du déséquilibre. Donc, on est quand même obligé de couvrir au moins ce déséquilibre-là avec notre SL. D'accord? Un SL agressif serait comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a ce breaker, on a cette petite accumulation, on a la force de midnight. D'accord? On peut se permettre éventuellement d'utiliser un SL un petit peu plus agressif. Et on peut venir chercher quoi? New Day Opening Gap, par exemple. On peut aussi venir chercher tout simplement le haut de notre first FVG. D'accord? Hop. Par contre, moi, à ce moment-là, j'étais pas devant l'écran, ok? Et j'ai pris, du coup, un autre trade qui est ici. Encore une fois, pendant la macro. Donc ici, je vois qu'on commence à rejeter les 0,25% de notre mèche en monthly, d'accord? Donc je vois cette mèche de rejet là et du coup je rentre dessus, ok? Mon SL à ce moment-là est au-dessus de cette ancienne first de midnight et là on voit que le prix a fait un petit peu chier, ok? Excusez-moi les termes, mais du coup j'ai allégé ma position ici, d'accord? Et ensuite le TP final, vous voyez que c'était pas évident comme position, d'accord? Mais j'ai vu qu'on était venu prendre ce bas là, qu'il y avait ce New Day Opening Gap, que le prix n'arrivait pas à passer, etc. Et du coup, j'ai coupé ma position ici. D'accord? Donc, les niveaux que j'observe également sur le gold, c'est toujours la même chose, d'accord? Donc, je vais toujours observer mon opening range de minuit, d'accord? C'est vraiment un cheat code pour réussir à projeter votre daily range. Je vais focus plutôt sur des positions qui vont dans le sens de mon billet. Je vais tracer la first en M15 de la session asiatique. Je vais l'utiliser soit comme draw on liquidity, soit comme point de retournement. Et ensuite, j'attends tout simplement de voir comment le prix se comporte au-dessus ou en dessous de l'opère de minuit. Et aux alentours des New Day et New Week Opening Gap, je vous rappelle, vous pouvez toujours laisser 5 New Day et 5 New Week Opening Gap sur votre graphique. Okay? Donc, si vous avez un petit peu des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours m'écrire. Okay? C'est avec plaisir que je vous répondrai. On a quand même eu une semaine qui est plutôt en accumulation, d'accord? Donc, on vient faire cette manipulation ici, on vient liquider ces equal high et du coup, on vient mercredi former le haut de la semaine et direct après, on vient le jeudi former le bas de la semaine, d'accord? Normalement, quand on forme le haut de la semaine le mercredi, le vendredi, on devrait avoir de la continuation baissière, d'accord? Donc ça aussi, pareil, c'est un petit peu typique de ces profils d'accumulation dans lesquels on est en train d'évoluer actuellement, que ce soit sur le gold ou un petit peu sur le Nasdaq. Donc encore une fois, avoir conscience du milieu dans lequel on est en train d'évoluer, c'est vraiment très important. Et un autre cheat code, gardez vraiment
les New Day et New Week Opening Gap sur vos graphiques parce que vous voyez que c'est des niveaux qui sont extrêmement pertinents. On passe pas, on revient dans un New Week Opening Gap, on passe pas, on revient dedans, on prend juste la lique, ok, les mèches font les dommages, les corps nous racontent l'histoire, on revient, New Week Opening Gap, on rejette, hop, on casse en dessous, on revient au-dessus, on retouche, hop, on revient dedans. Donc vraiment le jeu de la mitigation, donc c'est-à-dire le jeu de l'atténuation et ses va-et-vient sont très intéressants à observer même sur le gold, sur tout ce qui est New Day et New Week Opening Gap.